Son obsession est aujourd'hui l'horizon. L'année de ses 9 ans, son oncle lui met un arc et un destin entre les mains. 3 kilos de métal qui rapidement lui rapporteront l'or. Les flèches de Lisa Barbelin filent à 210 km/h, aussi époustouflantes que son ascension. Championne d'Europe et numéro 1 mondial à 21 ans. À Paris en 2024, elle veut marquer l'histoire, être la première archère française championne olympique. Il a suffi d'une flèche pour faire passer son cœur. Ah ouais, carrément. Ça a été le coup de foudre direct. C'est mon oncle qui m'a dit « Viens, on essaye ». Et je me rappelle encore des sensations que j'ai eues dans mes doigts quand j'ai lâché ma première flèche. C'était magique, merveilleux. J'avais qu'une seule envie, c'était de recommencer. Et puis, tout de suite, il y a eu ce truc de « j'irai aux Jeux Olympiques ». Et direct. Et c'est ça qui m'a tenue jusqu'à maintenant. Donc 9 ans et déjà un rêve olympique. Ouais, je me rappelle, je suis allée chez mon papy en rentrant de ma première séance de tir à l'arc et je lui ai dit « Tu verras, j'irai aux Jeux Olympiques ». Il m'a rigolé au nez et maintenant il me regarde à la télé. Et c'est quoi cette sensation ? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand mes doigts lâchent ma corde, c'est comme si toute la beauté de ce sport était en un seul instant. En un seul tout petit moment d'éternité. Et ça, c'est merveilleux. Et non seulement quand je lâche ma corde, mais aussi quand je vois ma flèche qui vole et qui arrive dans le 10. Waouh, je pourrais faire ça toute la journée. Enfin, c'est ce que je fais toute la journée, mais toute ma vie. La cible, elle est à 70 mètres. Comment vous voyez la flèche arriver dans le 10, ce petit rond qui fait quelques centimètres ? Je la sens. Je sais pas pourquoi, mais je sens au fond de moi qu'elle vole. Et du coup, c'est comme si mes yeux arrivaient à voir quelque chose de presque infime. Je sais pas si c'est assez clair, mais quand je fais un 10, j'ai pas besoin de le regarder à la longue vue, j'ai pas besoin de regarder ma flèche, je sais qu'elle y est. Je sais que tout était mis en place pour qu'elle y soit. Et après, c'est juste du feeling, de l'instant. Et c'est combien d'heures de préparation pour avoir le geste parfait ? C'est immense le nombre d'heures de préparation. On dit en général au tir à l'arc qu'il faut la règle des 3 T. Du temps, du travail et du talent. Et le temps, ça se compte en général en une dizaine d'années pour acquérir quelque chose de parfait. Et aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, je m'entraîne de 8h30 à 18h30 tous les jours et où je tire environ 2000 flèches par semaine. Et vous commencez la première flèche, elle est à 9-10 ans, et 12 ans plus tard, vous êtes déjà championne d'Europe en extérieur, numéro 1 mondial. C'est une ascension fulgurante. Ouais. Des fois, je ne me rends pas compte, mais ça a été une période très très riche en émotions parce que beaucoup de choses sont arrivées en même temps. Et aujourd'hui, ça a été difficile justement de me dire je ne suis pas numéro 1 mondial aujourd'hui, j'ai pas été championne d'Europe l'année dernière, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment je vais faire pour arriver jusqu'en haut, jusque cette belle médaille que je rêve depuis des années, que l'or olympique. Et du coup, oui, c'est sûr, on travaille pour être parfait, mais ça dépend pas que de nous, finalement. Ça dépend aussi de l'adversaire, comment est-ce que lui, il se rapproche de la perfection, et comment est-ce que nous, on s'en rapproche. Et c'est un peu tout ça, je trouve, qui fait la beauté du tir à l'arc. C'est qu'on a beau être parfait dans ce qu'on fait, mais il y a peut-être une petite étincelle de chance, quelque chose en plus, qui fait qu'on la décrochera, cette médaille. Parce que le week-end où vous êtes championne d'Europe en extérieur, en Turquie, vous décrochez en même temps votre ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et là, vous arrivez en numéro 1 mondial. Oui. Et là, vous êtes éliminée en 8e de finale par une Mexicaine. Oui. Beaucoup de déception, on imagine, mais tout de suite, vous dites « je vais rebondir ». Ouais, je suis de nature plutôt fonceuse, même carrément fonceuse. Il m'arrive quelque chose de moins bien, je vais tout de suite trouver les clés pour aller plus loin. Et c'est vrai que cette déception de 8e de finale, elle a été très difficile à vivre parce que je me voyais déjà avec cette médaille autour du cou. Je me suis imaginée m'endormir sous mon oreiller avec ma médaille olympique, mais c'est pas ce qui a été ce jour-là. Et donc, comment faire ? Quelles sont les clés ? Quel chemin je vais décider d'emprunter pour rebondir le plus vite possible ? Parce que maintenant, ce qui compte, c'est cette médaille à Paris.
C'était un manque de préparation, de maturité, ces Jeux de Tokyo. L'erreur, vous le dites, c'est d'avoir regardé votre téléphone. Ce qui m'a coûté mes Jeux Olympiques de Tokyo, c'était de plus rester sur l'instant présent, de sortir de mon 32e et mon 16e de finale tellement victorieuse parce que j'avais fait des matchs de malade. J'avais tellement profité de l'instant, j'avais fait plein de 10, je me rappelle même plus combien j'en avais fait, mais je me rappelle juste que c'était un moment merveilleux. Et là, de regarder tous ces gens qui me disent « tu vas y arriver, c'est toi qui vas gagner », ça m'a complètement sortie de ma bulle que je m'étais construite avant de rentrer dans l'arène. Mais j'ai pas réussi à gérer, alors que les autres fois, j'avais réussi. Donc Paris 2024, c'est bientôt, c'est l'année prochaine. Oui. Je crois que c'est une obsession pour vous. C'est peut-être tout l'imaginaire qui est à côté. Je rêve d'anneaux olympiques, je rêve de flammes, je rêve de Mont Olympe, enfin toute cette histoire qu'il y a depuis le début avec la Grèce antique, un petit peu, tout ça, ça me galvanise. Et aussi, ok, on se rappelle de champion du monde, mais moi je veux marquer l'histoire. Il n'y a jamais eu de championne olympique. Moi j'ai envie de donner ça à la France. Enfin, une fille qui monte tout en haut. Et bien sûr, je veux le faire pour la France, on va dire, mais je veux surtout le faire pour moi. Je veux entendre cette Marseillaise tout en haut du podium. Je crois qu'il y a un poster particulier dans votre chambre. Ah, celui-ci, le décompte, ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est hyper important. Et en fait, je l'ai mis dans ma chambre en énorme, avec un gros drapeau France à côté, et où je décompte tous les jours le nombre de jours qui me restent avant les Jeux Olympiques. Mais avant, pour Tokyo, je comptais le nombre de jours qui me restaient avant la cérémonie d'ouverture. Et maintenant, j'ai décidé de compter les jours avant la médaille, avant le podium olympique. Si je vous donne ça, ça vous fait penser à quoi? C'est mon cousin, Amaury. Oh, je suis désolée, je suis très émotive. Mais avant de partir au jeu, il m'avait offert ça. Montrez-le-nous. C'est quoi? C'est un trèfle à 4 feuilles. Sur un marque-page, je crois. Exactement. C'était juste avant de partir au jeu. J'avais reçu une lettre chez moi où il m'avait envoyé un petit trèfle qu'il avait trouvé, qu'il avait plastifié, et je l'avais gardé tout le temps. C'était trop chou. Ces petites choses de ma famille, c'est un truc de ouf, comme je me sens plus confiante quand j'ai tout ça avec moi. C'est important la famille pour vous? Oh, oui. En fait, tout ça, c'est une histoire de confiance. J'ai besoin de ces petits objets pour me sentir en confiance. C'est comme s'ils étaient avec moi tout le temps, ma famille. Et j'ai besoin de mettre en place des choses pour être bien dans ma peau. Et du coup, tous les jours, je me lève un petit peu plus tôt que mes compatriotes, on va dire, qui sont dans la même chambre que moi, pour me faire des tresses, me mettre un petit peu de mascara, tout ça pour être jolie. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le tir à l'arc? J'estime que je suis une femme avec beaucoup de confiance. Des fois, ça fluctue, c'est normal, comme tout le monde. Mais surtout, ce petit bout de métal et de carbone m'a apporté beaucoup de rencontres. C'est surtout ça. J'ai rencontré les amis qui feront toute ma vie. J'ai rencontré mon chéri. J'y ai vécu des choses... merveilleuse. J'ai déjà utilisé ce mot 1 million de fois, mais c'est vraiment ça. J'ai vécu des choses que je pense pas grand monde sur cette terre a eu la chance de vivre. Et je suis très heureuse. Et bientôt la Marseillaise. Ouais, j'espère.